Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit projet d'un carnet de voyage façon junk. J'avais enregistré donc la vidéo de la couverture, comment je l'ai montée, etc. Le problème, c'est qu'une fois que tout avait été collé, que je vous montrais comment je cousais, eh bien, la mémoire de mon téléphone s'est retrouvée donc pleine. Et du coup, ça a coupé net à un moment où c'est affreux. Donc, bah, j'ai continué. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, je réalise ce petit carnet avec la collection Once Upon a Time. De chez Action, j'ai pris plusieurs collections de chez Action. J'ai des blocs qui traînent et bah, j'ai envie de les utiliser. Donc, il y a aussi Vintage Botanical Gardens. Et nous avons aussi un sur les flowers, il y a des papillons, etc. Je pense que je viendrai aussi en prendre un petit peu. Enfin voilà, j'ai pris plusieurs collections, mais le principal c'est Once Upon a Time, il était une fois. D'ailleurs, il y en a déjà un, celui-ci, comme je l'aimais bien, il m'a servi beaucoup de fois déjà. Et puis, voilà, quoi, en gros... Voilà, j'ai Safari aussi, j'ai des feuilles de Safari qui m'intéressent en beige. Et l'autre Vintage, ah oui, pour les fleurs ici, pour les roses ici, les petites hirondelles. Enfin bon, bref, il y aura un mélange de tous ces blocs-là. Je prends mes feuilles. Alors souvent, il y en a des rectos et des versos. Quand le verso ne me plaît pas, eh bien, je viens le cacher. Et c'est ce qui s'est produit pour la couverture. Donc ceci, déjà, je le mets de côté. Je vais prendre juste celui-ci parce que j'ai mes brouillons dedans. Enfin, mes brouillons. J'ai déjà des feuilles de découper et je vais les utiliser. Donc, ensuite, eh bien, j'ai fait mon petit prototype. Les feuilles, elles sont où? Tout est là. Avant, j'ai réfléchi quelques temps, bien sûr, parce que je voulais quand même que ça sorte de l'ordinaire. Donc là, la petite couverture avec un arrêt papillon. J'ai pas coupé papier, sachant que le papier Action, dès qu'on le plie, il se déchire. J'ai mis une protection en dessous parce que j'aime faire du costaud et ça va pas partir. Donc, nous allons commencer. Tiens, bonjour Socrate, notre petite Socrate. Donc, comment j'ai fait? J'ai réalisé cette petite couverture. Je vais vous l'expliquer en vitesse, hein, très rapidement. Donc, j'ai pris deux feuilles. Une feuille avec cette face-là, une autre feuille que le vert me plaisait pas. J'ai donc découpé avec un point, je me suis fait une maquette, hein, voilà. Ça fait 6 inches sur, alors je sais plus, ah si, il est là. Oui, oui, autre chose, je calcule en inches parce que, eh bien, comme les collections font 30,5 et 30,5, ça fait 12 inches. Et je trouve que se servir des inches, c'est beaucoup plus simple et moins casse-tête. Donc, je vous mettrai un lien qui est de l'atelier de Nina, où elle explique à la perfection comment se servir de cette planche de chez Tim Holtz. Voilà, je vous mettrai en lien un barre d'infos. Donc oui, ça fait donc 6 inches de hauteur et 10 inches 4/8 de longueur. Voilà, donc avant de faire les coutures, bien sûr, j'en ai coupé deux faces. Sur la deuxième face, je suis venue à main levée faire les petites encoches ici. Tailler dans une feuille de papier teinté au café une partie qui va venir se coller à l'intérieur. Et j'ai tout monté. Voilà, avec des aimants opposés pour éviter que ce soit tout le temps en train de se coller. Voilà, j'ai fait des plis de 0. Attendez, mes plis, là, ça fait 1 inch 9/8, 9, n'importe quoi, 5/8. Et mes plis, j'ai pris comment dirais-je, des petits carrés que l'on retrouve ici. Voilà, et j'ai fait des plis à chaque petit carré.
Donc voilà, on ne se prend pas la tête, ça va très vite, sans les centimètres. Bon, c'est une question d'habitude, c'est le premier que je réalise ainsi. Donc parfois, il y aura peut-être un petit peu d'hésitation. Donc j'ai mis un aimant là et un aimant à l'intérieur pour pas que ça se voie, bien sûr. Au moment de la couture, alors comme ça ne rentre pas, tu vois Isa, je me suis servi de ta pochette. Donc comme mon carnet ne rentre pas dans ce petit truc à trou-trou, j'ai pris ma bande. Je vous explique ça en vitesse. Hein. Je suis partie d'un bord. Voilà. Je mets légèrement décalé. Et je viens avec mon petit poinceau qui est ici, faire des trous. Alors évidemment, je me place quand même pour que ce soit relativement droit. Et comment je pourrais vous montrer de plus près? Voilà, je viens ici, hop, je commence, je vais, hop, je m'arrête ici, hop, je recommence de mon point et je fais tout le tour. Une fois qu'on fait l'arrondi, bah oui, c'est pas rond. Donc, eh bien, écoutez, je fais de sorte à, voilà, à faire tourner ma petite barre et à faire les trous. Voilà en gros comment j'ai fait mes petits points pour la couture. Pour ce qui est de couture, alors je suis partie après avec un fil ciré, bien sûr. De cette partie du centre, j'ai fait tout le tour. Là, j'ai changé la couture, la façon de coudre. J'ai fait tout le tour, jusque là. Et comme ça, là, ça va me laisser de la place pour me faire ma fermeture finale. Mais avant, oui, j'ai oublié de vous le dire, j'ai cousu mon petit papillon. J'en aurai plusieurs, hein, bien sûr. Il n'est pas encore arrêté, donc il se décolle légèrement. J'ai eu ces petits papillons-là sur Tignou. Ils sont où? Parce qu'il y en aura un plus. Voilà, vous voyez, un gros paquet. Et je vais venir en coller de ci, de là, peut-être aussi dans le carnet, je ne sais pas. Voilà en gros pour la couverture. Et je vous mettrai aussi le lien. Bah, je l'ai déjà mis, il me semble, dans mes vidéos. Mais je vais vous la repartager. C'est la façon couture Isa Créa. Voilà, pour ce qui est de ça. Donc, oui, maintenant on va tout remettre dedans. Donc voilà, ce n'est que du pliage avec des feuilles teintées au café que je vais venir coudre. Enfin, avant de coudre, je vais les décorer parce que moi, je préfère décorer tout avant de coudre parce qu'une fois que c'est cousu, il y a certaines choses qu'on ne peut plus, décorer quoi, comme on veut. Tandis que là, c'est assez malléable. Donc, voilà, en gros, ce que ça va donner. Il y a des pochettes dans tous les sens, des petites cachettes, de l'écriture, différentes textures qui vont venir s'ajouter. Enfin voilà, nous verrons ça au fur et à mesure que cela avancera. Il y a peut-être des choses que je ferai sans partager et il y a d'autres choses que je partagerai certainement. Donc je prends ma première page à l'image de celle-ci en la réduisant un tout petit peu. Vous voyez, j'ai pris ma feuille teintée au café, je me suis mis sur ma feuille avant qu'elle soit cousue hein, pour que ce soit beaucoup plus facile. Et je suis venue faire des traits en laissant quelques millimètres là, quelques millimètres là, quelques millimètres là. En général, c'est un petit carré ou la moitié d'un carré sur votre planche Timols. Voilà. Et puis, ben, je suis venue ensuite faire tout à la mesure. Pour ce qui est central, écoutez, j'ai fait la même chose. Hein. J'ai pris mon papier. Normalement, c'est une feuille A4 pliée en deux dans sa longueur. Voilà. Pas dans sa hauteur, mais dans sa longueur. Je me suis pas trompée. Donc, j'ai pris, voilà. Et après, ben, c'est une question, j'ai déjà installé les aimants. Voilà, vous voyez, les aimants sont installés. Là, c'en est une autre moitié, un peu plus grande que la moitié, parce que j'ai fait un retour dans l'autre sens. Je vais essayer de les coudre, puisque maintenant, j'ai une machine à coudre, mais je ne suis pas encore perfectionnée, mais ça va venir. Et probablement qu'il y en aura peut-être dans celui-là, je ne sais pas encore. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment j'ai décoré cette petite page. Donc en gros, ça sera la première page d'ouverture, comme ceci. Et quand on ouvrira, ben voilà, ça fera déjà un. Donc j'ai préparé deux petits tags. Alors je ne sais pas s'ils seront comme ceci, hein, je ne sais pas encore. Deux. Il y a deux pochettes et il y a une petite fenêtre avec... Comme le papier action est assez fragile, il se déchire facilement.
Je mets des bases et je les renforce avec de la gaze que je mets sur mon tampon. Ah oui, j'ai tout ancré à la Dying Pad Coffee. Je mets sur mon tampon, je tamponne d'un côté, je tamponne de l'autre et voilà. En gros, comment je teinte mes petites gazes. Donc, c'est sans prise de tête. Donc, oui, j'ai fait une petite ouverture à la main levée avec mon cutter. Je suis venue déchirer une feuille de papier. C'est tout simple. Teinté au café, je suis venue la déchirer. Hop, je l'ai collé. J'ai mis un bout à l'intérieur. Et voilà. Et là, il y aura un petit tag ou, je sais pas, une photo. Pourquoi pas mettre une photo. Et ce sont les tags qui viendront fermer cette fenêtre. Et au fur et à mesure qu'on va ouvrir, eh bien, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai préparé le travail en amont, puisque je ne fais pas de montage de vidéo. Il faut réfléchir un petit peu à tout avant. Donc, probablement que je vais avoir oublié quelque chose, je ne sais pas. Donc, ce qui est bien, c'est de travailler page par page. Donc, nous allons commencer. Donc, oui, pour ceci, il va vous falloir... moi, j'ai pris des chutes de cardstock. Je les ai collées. J'ai collé 2 faces, comme ça. Et puis, qui viendra se mettre sur ma feuille de fond. Je vais vous montrer comment j'ai coupé ma fenêtre. Alors par contre, il va falloir la couper dans l'autre sens parce que bien sûr, il ne faut pas que je fasse la boulette. Quand on va ouvrir, il faut l'ouvrir comme ça et non vers l'extérieur. Donc ça. J'ai aussi deux petites cales, des restes de cardstock, hein, je garde tout. Je vais venir les coller ici, ici et ici. Voilà. Donc, moi, je m'embête pas, je prends pas de mesure. Je fais comme ceci. Je prends, hop, ben, je sais qu'il faut déchirer à peu près par ici. Donc, je prends mon papier et je déchire. Voilà. Hop. Ensuite, eh bien, on va faire une encoche. L'encoche comme ceci. Je regarde à peu près à quel niveau je le fais. Je suis à peu près centré. Je m'embête pas, je prends pas de mesure puisque c'est façon junk, on s'embête pas. Donc l'autre, la feuille qui va venir ici, bah, c'est pareil. Donc je vais faire une encoche à peu près identique. À peu près, hein. Je prends pas de mesure, je suis comme ça, hop là. Et si ça ne va pas, et ben ça tombe. Oh, perfectable. Le perfectable un petit peu décalé, mais c'est pas grave. Vous allez voir comment on va arranger ça. Donc ça et ça ici. Donc ensuite, oui, je vais couper ma fenêtre avant de faire du collage. Donc ma fenêtre, elle vient comme ça. Donc comme ça. Donc je vais faire l'ouverture ici, comme ceci. Donc je prends mon crayon de papier. Je vais essayer de la faire à peu près à la même hauteur. À peu près. Ouais, mon crayon de papier. Voici. Donc j'ai pris mon crayon. J'ai fait un petit tracé comme ça. Un petit tracé comme ça. Un petit tracé comme ça. Et là, ce sera le pli. Donc, nous ne touchons à rien. Je prends ça. Je prends mon cutter. Et je ne fais pas de ligne droite. Surtout pas de ligne droite. J'aime pas ce qui est droit. Et je veux que ça représente du vieux dans ce carnet. Donc, on va le faire comme s'il était légèrement usé. Lui, il commence à pu couper. Ça va me déchirer un peu ma feuille. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà en gros comment je fais. Je me prends pas la tête, je laisse aller mon imagination et voilà. C'est pour ça que je préfère travailler façon junk que façon album parce que les mesures et moi, c'est pas mon copain, c'est pas mes copines, les mesures. Bon, il y en a quand même quelques-unes au départ, il faut bien. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc une fois qu'on a fait ça, et ça fait une petite fenêtre qui n'est pas... Donc le papier vient de la collection Safari, vous voyez, celui-là il ne me plaisait pas. Donc ben, moi je le détourne autrement. Donc mon pli va venir ici. Donc là déjà en premier je vais ancrer. Oh, il n'y a plus rien là-dessus. J'espère que ça filme et que vous voyez tout ce que je fais. Voilà.
comme ceci. On va aussi ancrer ceci, ceci. Ah, mais je me suis pas pris la tête et je me prendrai pas la tête, ça c'est sûr et certain. Ensuite, voilà. J'encre mon petit tour de... Ah, j'ai oublié de gommer. Mais bon, avec l'encre, ça va plus se voir. Hop. Il faut éviter de faire comme un bourrin parce qu'il est quand même fragile, ce papier d'action. Donc, voilà. Mais on peut en faire des trucs en le maniant différemment. Voilà, comme ça. Et normalement, si tout va bien, je l'espère, hein, voilà, nous allons mettre notre cadre à l'intérieur. Pourquoi le cadre à l'intérieur? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on va faire comme ceci. Comme ceci. Ah, ça, je n'aime pas. Je prendrai celui-là. Et là, je vais venir ancrer. Donc là, comme c'est trop rond, je prends mon ongle. Ah, celui-là, il est coupé maintenant. On va en prendre un qui fonctionne. Et je déchire mon papier. Enfin, je déchire. Je le repousse comme ceci. Il n'y a pas besoin de distresseur. Mon ongle fait l'affaire. Et comme c'est quelque chose que je veux qui ne soit pas... enfin, voilà. Vous m'avez compris. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas ce qui est très, très sculpté. C'est sculpté à ma façon. Voilà. Et en gros, ça va donner ça. Ensuite, il faut que j'encre. Parce que bah, ça, je ne l'ai pas ancré. Après, je vous montre pas le détail de la structure, du carnet intérieur. Vous le verrez au fur et à mesure que je partagerai mon décor intérieur. Et puis, ben, voilà. Et je trouve que l'ongle fait très bien l'affaire. En plus, vous le faites comme vous voulez. Ça, c'est impeccable. Donc, ensuite, on va ranger la daï pas de café. Coffee. Ça, je range, j'en ai plus besoin pour le moment. Voilà, mes deux petites cales, elles sont ici. Donc, ça vient là. Ça va être légèrement... Hop. Voilà, il faut que je... J'ai oublié de teinter ça. Ma feuille. J'avais ma feuille pour teinter tout à l'heure. Oh, bah, pas le prototype. C'est pas grave. Et voilà. Donc, ça, un petit peu là, j'aime pas. Pas quand on voit trop le blanc. Voilà, impeccable. Ce n'est pas droit, c'est ce qu'il faut. Hop là. Donc, ça, c'est fait. Ah oui, avant de... Parce que là, ah ben non, on le fera une fois que ça ouais, sera collé. Ça sera bien. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc en gros, ça, j'aime pas. Donc, un morceau de feuille que je vais trouver probablement par là. Donc c'est pareil, je me suis pas embêtée. Je vais couper un carré quand même. Hop. Je déchire. Je le laisse sortir un petit peu. Je vais déchirer un petit peu ici. On va voir ce que ça donne. Impeccable, ça ressort. On en recoupera un morceau s'il le faut après. Et du coup, bah, ma grandeur, elle est là. J'en coupe un peu plus parce que vous allez voir pourquoi.
Donc, une fois que je vais la rentrer à l'intérieur, hop. C'est du sur-mesure, hein, c'est pas... Si je prends ma fenêtre, je prends pas je ne prends pas de mesure. Je le répète, c'est... Donc, ma fenêtre, elle vient là. Je veux que ça dépasse un petit peu. Donc, voilà, ça, je vais le retourner à l'envers. Je plie. Sans prise de tête. Et je vais biaiser tout en déchirant. Ma fenêtre qui va venir se poser ici. Si c'est pas assez, eh ben, on en redéchire un petit bout. Et voilà. L'affaire est faite. On va faire comme ça. Voilà. Et du coup, vous voyez, hop, ma petite fenêtre. Donc, je pense que je vais en couper un tout petit bout ici, mais pas beaucoup. Donc, je garde toujours mon pouce là, mon pouce un petit peu plus long, parce que il m'aide à déchirer les papiers. Et oui, je déchire le papier au lieu de le couper. Bref, c'est pas... Donc là, je vais venir encoller la partie de ma fenêtre ici. Je colle ceci avec l'art glitter parce que je veux que ça tienne dans le temps. Et du coup, hop, par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. Évidemment, quand on papote, c'est pas toujours évident de tourner des vidéos en papotant. Donc, je reprends donc comme ça, je fais le tour d'un côté. Je fais le tour de l'autre. Parce qu'il y a une face qui va se voir. Je ne sais pas laquelle. Je ne veux pas me prendre la tête. Je fais les deux côtés. Comme ça. Hop. Et là, je fais aussi. Dans ce sens-là. Et dans l'autre sens. Voilà. Donc, je reprends mon papier. Et une fois que c'est bon, hop là. Je colle dans ce sens-là. Ensuite, je prends ma petite encoche qui est là et je vais venir la coller évidemment à l'intérieur de ma porte. J'espère que vous me suivez dans ce que je dis. Donc, comme ceci, là, le papier est encore rigide. Donc, écoutez, j'ai pris un morceau de gaz que j'ai fait comme ceci. Voilà comment je teinte. Hop, je me prends pas la tête. Et hop là. Et je viens mettre un bout de gaz derrière. Plus ou moins long, je ne sais pas. Alors, j'ai les doigts qui... Donc, on va en couper un bout là. Je prends quand même mon ciseau de temps en temps, faut pas croire. Et on va coller cette partie. Donc, je mets de la colle. Bon, ça, c'est ma façon. Après, il y en a peut-être qui vont dire, oh là là, oh là là. Oui, mais non, 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 je fais comme ça. Ensuite, je prends ma gaze. Après, dans le côté créatif, il faut laisser son côté créatif s'envoler. Et pour ceci, comme dirait l'autre, on fait comme on le sent. Donc, voilà. Alors, il me manque quelque chose, il est où mon plan? Et ça, je veux que ça colle. Donc, ça fait des petits effets de vrille. Ça, c'est pas grave. Et une fois que ça va être bien collé, ça colle au doigt. Je vais en remettre une petite couche. Et par moment, il y a du vide. Voilà.
Donc, une petite partie de faite. Une fois que ça... Bon, on va le passer de l'autre côté. Hein. Alors, je fais attention à ma fenêtre. Puis, je vais venir coller le fil ici. Parce que sinon, ça va se dépioter. J'en ai pas laissé assez grand bout. Voilà ce que ça donne. Donc ça, ceci, nous allons le laisser sécher un petit peu. Alors, ensuite, je vais prendre de la StazOn noire de jet. Enfin, j'avais ça. Hein, voilà. Je vais, avant de coller tout ceci, nous allons prendre, j'ai pochoir, je les avais tout à l'heure, je tout bouger, qui sont là. Donc j'avais ça sur Timiu, j'ai pris celle-ci et hop là. J'aime bien faire mes petits bords comme ça. Alors l'extérieur, ça sera comme ceci. Voilà, je prends mon bout et je tourne. Toujours dans l'esprit non très très bien. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant nous allons coller. Je range ma StazOn. C'est la seule encre noire que j'utilise dans cette partie-là. Ensuite, mes deux petites cales. Ah oui, parce que j'essaye d'être organisée. Quand on fait pas de montage, c'est pas évident. Il faut tout. Donc voilà, elles vont venir ici. Je les colle pas tout à fait au bord parce qu'après, il faut que ça se plie. Hein, et pas au bord ici non plus. Donc on prend toujours l'art glitter. Il faut que ça tienne. Et il faut que ce soit costaud. Je colle ça ici. Voilà. Mon petit plioir que j'avais tout à l'heure qui est là. Et je viens faire adhérer. Il ne faut pas que ça dépasse le bord, hein, bien sûr. Impeccable, ça ferme. Hop. Et on fait l'autre. Voilà. Voilà. Hop. Ben, faut que j'aille. Hop. Donc une fois qu'on est sûr, hein, on peut après, voilà, parce que la glitter, une fois qu'elle colle, elle colle. Hein. Donc voici comme ça. Et je vais pas tendre, hein. Il faut essayer de rester souple pour que ça fasse de la place. Donc maintenant, nous allons pouvoir mettre ceci aussi. Je colle pas tout de suite, hein. Vous avez vu. Ah oui, c'est le tour qu'il faut. Ouh là là, j'allais faire une bêtise. Là, on met de la colle tout autour. Je la tremblote. La tremblote. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de ma fenêtre? Voilà, à côté de moi. Wow, wow, wow. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on va avoir notre petite fenêtre ici. Petit chiffon, 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 chiffon. Petit soubou, voilà, voilà, voilà. Donc voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, j'en dis moins souvent, c'est déjà bon signe. Donc une fois que là, on va venir coller. Ah oui, avant il y a autre chose à faire. Donc je reprends mon petit truc là. Mais là, je viens le tamponner de façon marron. C'est comme si... Bon, c'est très léger. Ça, je ne sais pas si vous allez voir en caméra vidéo.
C'est vraiment très léger, mais je voulais pas le faire noir pour pas que ça se voie de trop. Et là, je suis venue tamponner tout autour de ma porte. Un petit peu là et un petit peu sur la fenêtre. Hop. C'est pas encore sec, c'est chiant. Oh, pardon, excusez-moi. C'est embêtant. Enfin bref. Prendre un petit truc là. Mais je crois que j'ai mis la charrue avant les bœufs. Je l'ai fait en dernier, la fenêtre, quand tout était collé. Pratiquement. Parce qu'il fallait passer tout ça derrière avant. Ah oui. N'oublions pas. Bon, nous verrons bien. Donc là, ce que je vais faire, on va faire ça comme ça. Hop. Là, je vais venir apposer mon cadre bien au-dessus de la fenêtre. Je vais mettre de la colle tout autour. Ah, toujours avec l'art glitter parce que vous connaissez, hein, pour celles qui l'utilisent très souvent, elle colle. Une fois qu'elle adhère au papier, elle colle. Donc vous retrouvez cette colle là dans toutes les boutiques, moi en particulier Brico Scrap. Mais bon, voilà. Après, vous pouvez utiliser la colle que vous voulez, hein. Il n'y a aucune obligation. Donc on va vite décoller ça avant que ça colle de trop. Hop. Et nous allons venir coller maintenant notre porte. Et ça va donner ça. Voilà. Bon, avant je colle. Donc on collera ceci en dernier. Et là, eh bien écoutez, on va mettre un peu de colle ici. Un peu de colle là. Un peu de colle là. Un peu de colle là. Et surtout de la colle sur le cardstock. Et pas de colle au centre. Voilà, je fais tout le tour. J'en ai pas mis au milieu parce que là, nous pouvons glisser une photo ou je ne sais quoi. Ça, c'est vous qui décidez. Voilà. On va essayer de la mettre un petit peu. Ah, oh. Il va falloir que j'en remette un petit coup là. Station. Avant que ça. Hop. Bon. Ben, c'est pas grave. Hop. On va remettre de la colle. Voilà. Après, nous faisons adhérer tout ceci. Bon, le cadre en dessous, il est vrai que j'ai prévu un peu plus large que l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était au pifomètre. Hop. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Et ensuite, nous allons donc coller cette partie-là. Ici. Ici. Mon doigt. Je prends mon doigt pour étaler la colle. Et surtout, je ne viens pas tendre le papier. Voilà. Et faire attention, moi je les ai légèrement biseautés parce que là c'est les plis, parce que tout ça, ça va venir se coudre ensuite. Et ben, il ne faut pas coudre sur les plis ici. Donc voilà en gros, donc je peux pas encore fermer la fenêtre parce que c'est pas sec.
il va falloir que ça reste au séchage. Donc ensuite, eh ben, vous faites comme vous voulez. Là, j'ai découpé un petit escargot. Mais bon, la décoration finale, peut-être que je la ferai. Vous voyez, j'ai un petit escargot et j'ai découpé un petit papillon. J'ai détouré un petit papillon, alors. Un jaune, il me semble. Voilà, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Je ne sais pas, peut-être que ça va être dans ce sens-là. Et du coup, eh bien, nous pourrons intégrer notre première page au projet. Donc, de l'autre côté, là, je ne le fais pas pour l'instant parce que c'est pas sec. Donc, je pense que je vais refaire la même chose. Il faut attendre que ça sèche, ça traverse le papier. Je vais prendre une morceau de feuille que j'ai trouvé. Ah, allons, bon, pourtant j'ai tout mis dans la même. Je la relève avant qu'elle colle. Comme je fais des catastrophes, hein, je ferme ceci. Ferme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris ma feuille de 12 inches sur 12 inches. Je suis venue comme ça, la poser, j'ai décalé un petit peu, j'ai regardé plutôt dans l'autre sens. Voilà, j'ai posé déjà comme ça. Pas tout à fait, un petit peu plus au bord, comme ça. J'ai regardé, j'ai pris et hop, je suis venue déchirer ma feuille. Ce qui me fait qu'il m'en reste encore pas mal. Et je vais l'utiliser donc pour cette partie-là que je ferai hors caméra pour le mettre dans ce sens-là. Et ici, on peut glisser des petites feuilles, des photos, tout ce qu'on souhaite y mettre. Hein. Il faut que je remette de la colle. Sinon, et vous voyez de l'autre côté, ça tient bien. Hein. Une fois que c'est bien collé, j'effiloche. Je prends le fil, je tire, je coupe. Hop. Et du coup, ça fait des fanfreluches. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons fini pour aujourd'hui, pour cette petite page. Oui, d'autre part, tous mes petits ronds comme ça, mes demi-ronds et tout, je garde tout. Parce que ça va venir faire partie de la déco après. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que j'utiliserai tout? Je ne sais pas. Parce que je ne prévois la déco, déjà, et d'un, c'est propre à chacun. Et de deux, il faut que ça vienne comme ça. Voilà. Sans qu'on ait... Donc, en gros, combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai une deuxième porte comme ça. 9, 10, 11, 12. Ouais, en gros, je vais dire, allez, 8 feuilles à 4 tâtées au café. Voilà, et après, les découpes, tout ça, on récupère. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon dimanche, puisque nous sommes dimanche. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que mes explications sont assez claires? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Petit aparté, pour faire ce genre de couture-là, il faut compter à peu près 1 heure. Voilà, parce qu'on m'avait demandé combien de temps. Là, je le dis, là, il m'a fallu à peu près 1 heure pour coudre. J'ai pris donc le fil à cirer, ça, je ne vous l'ai pas dit en début. J'ai pris 1, 2, j'ai fait le tour comme ça avec mon fil à cirer et j'ai pris 4 fois le tour de ma structure. Et là, j'ai laissé bien un bon morceau. Hein. Normalement, voilà. Il devrait faire le tour du carnet. Moi, j'ai encore fait une petite erreur là. Mais bon, à force d'en faire, les petites erreurs vont s'arranger. Petites erreurs, c'est vraiment des petites. Il va falloir que j'arrête mon fil là. Parce que sinon, le papillon va se sauver. Et puis voilà. Donc là, 2 petites pochettes. Je trouve ça assez sympatoche. Donc, je ne peux pas encore le mettre ici. Parce que sinon, je vais faire une bêtise. Hein. Donc voilà. Et bien, écoutez... Je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Merci pour vos petits pouces, vos commentaires, mes nouvelles abonnées. Et puis, belle journée. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.